Nous avons parlé la dernière fois qu'on n'est pas tout à fait. Si tu peux un peu monter le masque, s'il te plaît. On a parlé qu'on n'est pas tout à fait. Si on veut savoir si on est assez émette dans notre émouna, c'est de voir premièrement comment on s'occupe des besoins matériels. Ça veut dire donc de la ishtadlut normale que nous faisons pour notre parnassa. Et on voit que dans la ishtadlut normale, on a vu la dernière fois, on trouve d'abord des raisons. On trouve des raisons. On trouve toujours des raisons pour justifier notre investissement. Et on avait vu, qu'on avait dit que derrière, dans ce qui concerne les Nyanim Gashmihim, on s'investit jusqu'au bout. Et par conséquent, on s'investit jusqu'au bout parce qu'on prend la Ishtadlut comme c'est ça qui est le cli, l'instrument qui va me permettre de pouvoir réussir. D'accord ? C'était Kaviachol, la Argasha ou le sentiment du fait qu'il y a une Ishtadlut obligatoire. Donc je suis mehader dans la mitzvah de la Ishtadlut. Et malheureusement, quand on est mehader dans la mitzvah de l'Ishtadlut, on oublie ce que le Monsieur Azisharim avait dit, que l'Ishtadlut c'est une klala. On est obligé de la faire, on est obligé de la passer. On a dit qu'on est obligé de la passer parce qu'on n'est pas zoché de Nissim Gloim. On n'a pas la possibilité d'avoir de Nissim Gloim, c'est pour ça qu'on est censé faire la Ishtadlut. On n'a pas le droit à des miracles visibles. Hein. On est obligé de faire un investissement. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui s'investit un petit peu trop et qui croit qu'il va trouver une solution, donc il part dans le principe de Kochi Botsem Yadi, et en partant du principe de Kochi Botsem Yadi, c'est bidouk l'inverse de ce que la Ishtadlut, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Ça, c'est un petit peu jusqu'à le sikoum de la semaine dernière, assez rapide, et on est arrivé à la deuxième page, la page 188, au paragraphe d'en bas. Le paragraphe d'en bas, il va maintenant prendre exactement l'inverse. Et je suppose que vous avez rencontré des balais tchouva dans votre vie. D'accord ? On espère tous d'être nous-mêmes des balais tchouva. Mais je suppose qu'on a rencontré des balais tchouva dans notre vie. D'accord ? Et qu'est-ce qui caractérise un bal tchouva ? Un bal tchouva au début de sa tchouva, comme vraiment ici. Mais qu'est-ce qui caractérise cette tchouva ? Trop chaud. Hein ? Trop chaud, ça veut dire quoi ? Par la même force qu'il me faisait par le mal, il le fait par le bien. Alvaï. Hein ? Il s'exacte. Donc il va à l'extrême. Et il va automatiquement à l'extrême. Dans cette situation-là de Batchoua. La sorte de Batchoua, sinon, Abraham, tu peux venir ici aussi. Hein, d'accord ? Le Batchoua, d'accord ? Lui, il a l'habitude d'aller à l'extrême. Et donc quand il a l'habitude d'aller à l'extrême, qu'est-ce qu'il risque de faire dans la notion de la Ishtadlut ? Automatiquement, ou dans la Muna Betaron, de décider qu'il ne fait plus rien. Puisque, moi, tu m'as dit que la Ishtadlut c'est une klala, puisque la Ishtadlut c'est qu'une obligation, je fais plus rien, le minimum du minimum du minimum. Ça veut dire qu'il se prend déjà au niveau de Rabbi Zonefen Misalan, qu'on avait dit qu'il se permettait d'acheter uniquement un billet de loterie. Et l'extrême, on sait très bien que les extrêmes dans les deux cas de figure sont toujours négatifs, sont toujours mauvais. Et si par conséquent ils sont mauvais, ne pas faire de Ishtadlut et ne pas faire la Ishtadlut nécessaire, c'est aussi faire une erreur, parce que nous ne sommes pas à ce niveau-là. Et c'est ça qui nous ramène dans le prochain paragraphe là. Vous pouvez regarder ici. Omnam, amitrazek beruchaniyut, berov itlavut vitpalut, yashtir kimat kol ishtadlut mimenu. V'yaseh kemasseh de Rabbi Zonen Fen Misalant, il va pouvoir se comporter comme Rabbi Zonen Fen Misalant, c'est-à-dire que je fais rien, je dis dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu va me trouver une solution. Mais c'est un mode manière derrière Hagar que lorsqu'on on voit que la Ishtadlut, qu'on nous demande, elle est un petit peu trop grande, d'un coup on devient des grands ma'aminim. Hein. D'un coup on vient, on dit, Akadosh Baruch Hu il va s'occuper de tout. Akadosh Baruch Hu il va résoudre le problème. Je suis sommaire sur Boré Olam. D'un coup je suis sommaire sur Boré Olam. Réfléchissez que c'est quelque chose qui malheureusement, on le rencontre assez souvent. C'est dès qu'on a l'impression de ne plus avoir de cocotte, dès qu'on est des grands ma'aminim, je suis sûr que ça va y être. Ani Batour. Des fois on dit Ani Batour qui va guérir. Ça peut être là-bas. Ani Batour qui va trouver une parnassa.
Dans ce batouach-là, il demande une question aussi, minimum. Est-ce que tu as fait l'ishtadlout? Ou est-ce que ton batouach à toi, tu as décidé, que tellement batouach, tu ne fais plus rien? Il n'y a pas un équilibre, plus on a de Emouna, moins il y a besoin d'ishtadlout. Oui, mais il y a un minimum d'ishtadlout obligatoire, on a dit. Si tu arrivais à Rabbi Zalman Zondel Misalant, ton minimum du minimum, c'est d'acheter un billet de loterie. Des fois, on se retrouve dans ce genre de situation-là. Hein? Des fois, on se retrouve dans ce genre de situation-là. Il n'y a pas les 10 examens à passer. 10 examens à passer, ou des fois des personnes qui ont des grands problèmes financiers, et on dit on va acheter le billet de la loterie, et Akadosh Baruch Hu va trouver la solution. D'un coup, tu es devenu un grand mamik, avec un billet de loterie, tu vas résoudre le problème. Il y a un petit peu, est-ce que tu es BMT là-bas ou tu n'es pas BMT là-bas? Si tu es BMT là-bas, tu es vraiment à ce niveau-là, alors il y en a rien ami, tu pourras pas acheter ton billet de loterie, ça peut marcher. Mais si tu n'es pas là-bas, ça va être ton grand nisayon, parce que tu vas acheter ton billet de loterie, tu ne vas pas gagner, et en plus tu vas t'enfoncer encore 2 fois plus. Parce que tu n'as fait aucune ishtadlout pour. C'est pour ça que, comme tu as dit, il faut être réaliste. Quel est mon vrai niveau de Emouna que j'ai? D'accord? Ça c'est Badaï que c'est d'abord Chova. Alors c'est pour ça qu'il nous dit. Il y en a qui font, ils arrivent à un niveau de faire 0 ishtadlout. Sous prétexte, ça y est, je suis ma'amin b'amoré olam. Il est gamze sakana lefanav. Qui a itpa'alut va itlavut overet rishmaer. Quelqu'un qui est mitlaev. Un Baal Shouva, on sait très bien que la vie d'un Baal Shouva, c'est le début de sa vie, c'est des montagnes russes. Au départ, il a le feu, la flamme. Il a envie de dévorer le monde. Il a envie de changer le monde. Il se sent capable d'être un vrai ma'amin. Bon, c'est très bien qu'il itlavut comme ça. Quand je me crois à un moment donné se retire, c'est la chute totale. Et quand c'est la chute, il va essayer de remonter après par la suite. Ça vous donne un tam. Non, c'est ça que je vous fait. Mais quelqu'un qui construit sur cette itlavut pour se comporter d'une manière un petit peu illogique, là, il y a un danger derrière. D'accord. On va aller de Chouva dans ma yeshiva à Créteil. Il y avait un Baal Chouva qui était avec nous. Avant, il était dans une classe goy et tout ça, dans des écoles goy. Après, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il est venu en yeshiva, il a travaillé en yeshiva, et puis il s'est mis dans la religion très, très sérieusement. Bon, Hachem. Moi, j'en connais malheureusement qui sont mis très sérieusement pendant 1 an, même plus qu'un an, plus d'un an, même 2-3 ans. Et aujourd'hui, on peut les retrouver avec la queue de cheval. Malheureusement. La hitlavut, elle était trop forte. Il a pris sur lui beaucoup de choses. Et en prenant beaucoup de choses, il pensait qu'il allait tenir. Puis à un moment où toute l'amour et la simcha que je il la met dans la voda d'Hachem, il nous l'enlève pour que ça soit un vrai travail personnel. Et bien, là, dans des situations comme ça, on se déstabilise assez rapidement parce qu'on n'est pas construit comme il faut. On n'a pas une vraie bnia, une vraie construction basée sur une évolution. Et là, on a sauté l'étape. Sauter les étapes, c'est toujours très dangereux. D'accord? Donc, itlavut, quelqu'un qui fait quelque chose qui est au-dessus de ses capacités parce qu'il est mitlahem, il faut tout de suite essayer, pas de le calmer parce que c'est trop dangereux, mais être avec lui pour l'épauler, pour que, quand il commence à tomber, qu'il ne tombe pas trop vite. Parce que toujours une itlavut, riche maher, elle s'en va. Lui, il s'est dit, je vais travailler 1 heure par jour, ça va suffire. Je vais vendre des pépites 1 heure par jour, je vais mettre au téléphone, je vais faire du télémarketing 1 heure par jour, ça suffit. Avec 1 heure par jour, je peux faire 2 contrats par jour, je fais 2 contrats. 1 contrat par jour, déjà, je peux gagner bien. 1 contrat, 1 heure, je vais faire. Et il s'est lancé sur ça en partant dans sa Emouna qui va. Et qu'Akadosh Baruch Hu veut le mettre à l'épreuve. Quand à l'épreuve, ça ne marche pas 1 fois, ça ne marche pas 2 fois, ça ne marche pas 3 fois, ça ne marche pas 4 fois, ça ne marche pas 1 fois. Des fois, il faut attendre la grande épreuve pour qu'Akadosh Baruch Hu envoie la bracha. Est-ce qu'il aura la patience et la force de tenir cette grande épreuve-là pour qu'après, mettre la bracha arrive? C'est pas Pachout. ואולי חס ושלום לא יעמוד בניסיון ויתחרט על מעשהו. ועל אשר מיעט בהשתדלות. Après il va dire, tu vois, j'ai écouté ces rabbins-là. J'ai écouté chez Barbus, je suis venu un jour de Emouna et Bitachon. Il m'a dit, fais confiance, Boré Olam, il va être avec toi, mon petit, tu verras que tu réussiras dans ta vie. J'ai fait confiance, j'ai eu plutôt des tuiles qu'autre chose. La formule, elle est vraie. Mais est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau-là de faire le minimum d'Ishtadlut? Ne va pas shoot, ne va où? Et donc, par conséquent, à la tov, à Sherasa, il regrettera tout le bien qu'il a fait, bien entendu. Il y a Belarto, et à cause de ça, quand quelqu'un est en pleine chute, c'est un klal,
Dès que quelqu'un il tombe, il perd ses repères. Dès qu'il perd ses repères, il commence à faire plein de bêtises. L'homme chané en quoi, d'accord? Il commence à faire plein de bêtises. Que ce soit des bêtises personnelles, que ce soit des bêtises dans la famille, des bêtises dans la vie. Dès qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il ne contrôle plus, qui voit que ça ne marche pas tout à fait comme, donc cet instinct-là de révolte intérieure va l'amener à faire des choses que normalement il n'aurait jamais fait. C'est pour cela que des fois, l'aïtlavut, elle vient du Yetzer Hara. Et c'est pas facile, c'est pour ça que toujours c'est bien de prendre conseil avec quelqu'un qui nous connaît, de dire est-ce que tu penses que je suis capable de? Tu me connais assez, tu sais quel est mon niveau, est-ce que tu crois que je peux me permettre à rajouter ça? Comme ça, il y a quelqu'un qui jauge et qui l'accompagne en disant non, je vois que tu es parti trop vite, allez, régresse, enlève un petit truc et après on essaiera de reprendre pour mieux sauter par la suite. Mais si quelqu'un, par lui-même, dans sa hitlavut, prend des choses qu'il n'est pas capable véritablement de tenir à long terme, c'est du Yetzer Hara netto. Et l'exemple le plus simple, c'est que des fois le Yetzer Hara nous encourage à faire une étude toute la nuit. Un vrai Steigen toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il veut que le matin on aille dormir, qu'on est nerveux après avec sa femme, qu'on est explosé Shabbat, vendredi soir on n'a pas la force de pouvoir s'asseoir à table, on s'endort à table, comme tous les hommes qui s'endorment à table, on s'endort à table, automatiquement on s'endort vite dans le canapé, et tu as gagné le vendredi soir, tu as raté le vendredi et samedi. Ça c'est des fois c'est Massé Satan, c'est un encouragement du Satan. Il y a des fois l'El Shishi spécial qu'on fait, c'est-à-dire, il faut savoir qu'il faut être chacham, lorsqu'on les fait, on fait ça de façon intelligente, que ça ne va pas trop perturber le lendemain. Là ici c'est la même chose. Il faut tout le temps réfléchir. Est-ce que je suis au niveau de l'Aïshtalud ou pas? Je décide de quitter le travail. Le travail ne me plaît pas, ou je ne gagne pas assez. Ou il ne me plaît pas, je décide de quitter le travail. J'ai d'abord cherché un autre travail ou pas? Qu'est-ce que l'Aïshtalud elle demande? D'avant de quitter, d'abord chercher un autre travail, ou de quitter, Irachem Hashem, que je me il est grand, il me résoudra le problème. Hein? Tu vois qu'il y a des amis qui trouvent du travail, je trouverai moi aussi. Je suis quelqu'un d'intelligent, moi, je fais du bon travail, je trouverai assez facilement. Hein. Je pourrais prouver à tout le monde que je suis quand même compétent, hein. J'ai déjà 3 ans d'expérience. Je ne suis plus un junior, je suis un senior moi maintenant. Il faut être compétent, mais il faut voir le marché s'il y a de la demande. Bakosh Baruch Hu, il est Rahman. Une chose est sûre, que dans le travail où je suis, je souffre. Une chose est sûre. Ou Mechila avec votre âme, d'accord, que jamais ça vous monte à l'esprit. Ma femme, c'est le Satan en excellence. Je divorce, je serai l'homme le plus heureux au monde. Et Vadaï, je trouverai une autre. Moi, je suis jeune. Je suis jeune, je suis beau, j'ai de l'argent. Je trouverai une autre. Combien de femmes ou d'hommes, avant le divorce, elles étaient sûres qu'après le divorce, elles seront beaucoup plus heureuses. Ou il sera beaucoup plus heureux. Combien comme ça? Ça dépend avec des gosses ou sans gosses aussi. Même sans gosse. Ah ouais? Même sans gosse. J'ai encore un garçon de 28 ans divorcé et une fille de 27 ans divorcée. Et chacun me dit de ne pas dire qu'ils sont divorcés. Donc je dois faire des shidduchim sans dire qu'ils sont divorcés. Et mettez des enfants. Hein? C'est un Kinder surprise. Mettez des enfants dedans. Je sais que j'ai essayé de faire. Mais j'ai l'impression que la fille, elle a mis le standing un peu trop. Vous leur dites qu'ils sont pas divorcés. C'est ce que je veux dire, ils vont rien dire. Ils vont trouver entre eux. Ils vont se débrouiller entre eux pour Le savoir. problème, c'est que c'est après, s'ils veulent retourner à le mariage et que ça marche pas, ça marche pas. Par correction, S'ils n'en sont pas au courant de ce sujet. Ouais, Ils se disent qu'il va accepter. c'est-à-dire qu'elle va voir comment je suis belle et il va accepter. Il va voir comment je suis intelligent, elle va accepter. Non, moi je connais quelqu'un qui a fait ça et c'est passé quoi. Il a dit qu'à la 4e fois, la fille elle avait déjà commencé à s'attacher, c'est passé. Non, c'est un petit peu l'idée qui compte, faire là-dessus quoi. C'est un gros manque d'émouna. Enfin, on est. C'est un mensonge. Je pas dit que je suis au Hein? niveau, C'est un mais mensonge. Non, rien, on dit rien. je veux dire, Première rencontre, on dit rien. À la deuxième rencontre, ils vont permettre à chacun, il va dire ça, il va mettre sa carte. C'est sérieux. C'est vrai, Il faut le dire avant le mariage. On va pas mettre ça dans l'affiche et on va pas dire dans la première rencontre. Mais alors,
Deuxième ou troisième. non, C'est un jamais. côté, on se dit que le Zivouk c'est Mina Shamaim. C'est à ce moment-là. Ah, ouais, voilà. Zivuk Mena Shamayim. Le premier, Je pas suis le Ma'amin. deuxième. Pas le deuxième. Non, ça veut dire dans le sens où on dit tout. Et si le gars il a le reine auprès de la Alors, fille. mais maintenant que ça va marcher, donc il peut divorcer de sa femme, c'est l'Obaïa. Qui divorce, il trouvera une meilleure. Mais c'est pas une halakha que s'il trouve une femme plus belle. Il y a un Rabbi Akiva qui dit que tu peux divorcer si ta femme elle t'a brûlé le plat. Ah bah oui. Gdirat Avshilo. Bon, maintenant, comment comprendre Gdirat Avshilo? Il y a plusieurs explications possibles, d'accord? Il y a un Rabbi Akiva, là, il n'est pas forcément comme Rabbi Akiva. Il y a un Rabbi Akiva qui dit, ça, Tov et Mena, mais ça, aujourd'hui, tu vois que les divorcés, c'est plus compliqué à marier que les célibataires. Et les femmes divorcées encore beaucoup plus, alors que théoriquement, une femme divorcée, elle devrait vouloir se marier le plus vite. Non, elle met des bâtons beaucoup plus que les hommes y mettent. J'ai encore une autre personne que je connais à Ramot, le pauvre, un ancien du Macron, il a plus de 35 ans maintenant, il est divorcé avec un enfant, qu'elle est chez sa femme, il sort avec des filles, il m'a dit, des filles, j'arrive pas à comprendre. Kilou, elle ne veut pas se marier. Elle met des bâtons dans les roues à chaque chose, à chaque moment, alors qu'elles sont divorcées avec un enfant, avec 2 enfants. Elles aussi, elles ont un problème. Et là-bas, c'est des fois, on prend des décisions parce qu'on a over Emouna. Si on est bémet au niveau, c'est besséder. Que ce soit bien clair, hein. Si on est au niveau de Emouna, c'est besséder. Prends tes décisions, lance-toi. Kirat Yamsouf. Un ibaya besséder. Est-ce que tu es à ton niveau à toi? Yishkol ochotav. Il faut être choqué. Est-ce que le ma'ed be'ishtadlut ou pas? Une femme qui me dit, je sors en chidour, je ne me maquille pas, je dis, va voir un psy. Il y a un problème ici. Non, il me prendra comme je suis. La probabilité fait que quelqu'un la prendra comme il est envers 0. Maintenant, à cause de tu m'as mis, il y a eu des femmes qui sont mamash difficiles à voir et pourtant, elles sont mariées. Vous pouvez voir, il y a des femmes qui sont mamash font peut-être 150 kilos et tout ça, mais tu vois qu'elles sont mariées. Tu vois qu'elles ont pu se marier. Tu vois que beaucoup le fait. Dieu, il a mis un shigon. Il y a certains hommes qui aiment les femmes fortes. Et Dieu, il a mis un shigon comme ça dans certains... Non, tu vois que ça marche. Oui, tu vois que ça marche. Pas juste un shigaon. Non, je sais l'inverse. Je sais que des femmes ont dit, mais je suis désolé. Non. Attends. Il y a des femmes, il y a des filles qui m'ont dit les khatrila. D'accord, à la place du mec, tu lui dis qu'il a un shigaon, frérot, je sais pas si c'est... Alors écoute-moi, il y a des filles qui m'ont dit les khatrila, je veux quelqu'un de fort. Non, il n'y a pas de fort. Mais attends, et pourquoi? Je lui dis pourquoi? Vous voulez quelqu'un de nounours? Elle m'a dit oui, je veux quelqu'un de nounours. Parce que quelqu'un de nounours, c'est quelqu'un de doux, quelqu'un de gentil, quelqu'un qu'on peut... Il est sympa. Je veux le khatri. D'accord? Mais que quelqu'un de, a priori, correct, va se marier avec une fille que tu vois, qu'elle est mode, qu'elle pas shoot. C'est que quand je me fait le shilouchim, ça peut marcher. Mais tu te lances comme ça avec les yeux fermés en disant j'ai la émouna, tu vois bien, c'est m'soukan me'od. C'est pour cela que la ishtadlut, elle doit être tout le temps kefi erech madregato. Quel est ton niveau? Et on va vérifier quel est ton niveau. On va voir combien, quand il y a un problème matériel, combien tu t'investis. Quelque chose qui ne marche pas à la maison, combien tu t'investis? Pour essayer de gagner encore un petit peu d'argent, combien tu t'investis? Si des choses comme ça, techniques, tu t'investis jusqu'au fond. Alors tu ne peux pas te permettre à dire, d'un coup, je suis sommaire sur la corde de chevaux. Parce que tu n'es pas là-bas. D'accord? Donc, kefi erech madrigato, kefi asher yuchal laseet, gam im lo iske latzlar begashmiut, al pi ishtadut amuata sheishtadel. Il faut savoir comment je vais définir. Là, il donne une petite définition intéressante, qui n'est pas, il va dire que c'est toujours pas évident, parce que ça dépend de chacun, mais si ça échoue, tu seras triste ou pas par rapport à l'ishtadlut que tu fais. D'accord? Par exemple, tu as fait une ishtadlut, faire entrer ton enfant dans une école. Vraiment, tu es parti à droite, tu es parti à gauche, tu es parti à droite, tu es parti à gauche. Sauf qu'ils ont refusé l'enfant. Est-ce que tu déprimes, mais tu te dis, j'aurais dû faire plus? Tu dis, j'ai fait le maximum. Alors, si tu te dis, j'ai fait le maximum, ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu te dit non à ta ishtadlut,
tu déprimes pas, ça veut dire que c'est ce niveau de Ishtadlut que tu aurais dû faire. Vous entendez bien ce que je dis là maintenant? Je reprends. J'ai pas compris. Hein? Non, je reprends. C'est mamash une fonction, mais autre chouva, c'est pas dire maintenant. Voilà. Si après que tu t'es investi et ça n'a pas marché, tu dis bon, j'ai fait le maximum et ça n'a pas marché. Alors ça, c'est ta Ishtadlut que tu dois faire. C'est à ce niveau-là que tu dois faire. Tu ne peux pas faire moins. Parce que si tu vas faire moins et que ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu vas te dire? J'aurais dû faire plus. Ça veut dire que tu ne pars pas du principe que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses. Tu pars du principe que c'est ta Ishtadlut qui fait les choses. Retenez cette formule, elle est me'ot rashuva pour que chacun se fasse un check personnel. Hein. La Ishtadlut va être que si ça a échoué, je ne regrette pas. Si ça a échoué et je regrette, j'aurais dû faire plus, ça, mon petit, c'est que tu n'as pas fait la Ishtadlut qu'il fallait faire. C'est vrai? Donc si quelqu'un il cherche du travail ou n'importe quoi, dans le même concept, vous cherchez du travail, vous avez envoyé des CV, vous avez été accepté dans un truc pour passer l'examen. Vous ne vous êtes pas préparé à l'examen, ou vous vous êtes préparé à l'examen. D'accord? Et bien sauf on ne vous a pas accepté. Tu dis, ah, j'aurais dû faire plus ou pas? Le fait de dire j'aurais dû faire plus, c'est que ta Ishtadlut n'était pas suffisante. Et c'est quoi quand je regrette les Ishtadlut en soi? C'est-à-dire j'ai fait beaucoup d'efforts et ça n'a pas marché et je me dis c'est dommage quand même tous les efforts que j'ai fait. Peut-être tu peux après te permettre à diminuer. Parce que tu te dis, j'ai perdu du temps, qui est illo. Travaille tous les heures. Mais en vérité, tu n'as pas perdu du temps parce que tu étais a priori obligé. Tu ne regrettes pas l'échec, tu regrettes la Ishtadlut. Donc peut-être tu te dis, il n'a rien à mis, j'ai fait peut-être un petit peu trop d'Ishtadlut. Mais moi, ce que je veux, enfin d'après ce que je comprends ici, Kefi Asher Yuchal Se'ed Gam Imlo Iskel Atzliach. Se'ed, je pourrais supporter. Un falpi, bien que l'oïskel la tiers, j'ai pas réussi dans la gashmiyut. Alpi ishtadlut amuata chez ishtadel. Ça c'est Besséler. Donc ça veut dire que tu as acheté ton billet de loterie. Aaron, tu n'as pas compris? Très bien. Je vais essayer de reprendre ça autrement. D'accord? Il y a un enfant qui est malade. Il y en a une personne qui va dire je peux aller voir le médecin de famille, ça me suffit. Le médecin de famille dit il y a une maladie, moi une maladie, une maladie. Il y en a quelqu'un d'autre qui dit non, pourquoi je vais voir le médecin de famille? Je vais voir un spécialiste. Après, je suis parti voir un spécialiste. Après, je vais voir un ponte dans le domaine. Je vais voir le raffirer. Et avec tout ça, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il se dit j'aurais dû faire plus? Ou il se dit j'ai fait le maximum? S'il se dit j'ai fait le maximum, ça veut dire que c'est cette Ishtadlut-là qu'il devait faire. S'il se dit j'aurais dû faire plus, c'est qu'il n'a pas fait l'Ishtadlut qu'il fallait faire. Ça veut dire qu'il faudrait que lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit non à ta Ishtadlut, tu ne regrettes pas. Je répète que lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit non à ta Ishtadlut, tu dis c'est Ça veut dire qu'il faut alors aussi augmenter sa Ishtadlut. Ça dépend comment tu réagis à l'événement. Suivant un événement, tu vas voir comment tu es. C'est qu'il faut faire Ishtadlut, c'est ça qu'on dit là, ça devrait plus de nouveau. De nouveau, c'est pas toi. Tout de même, la Ishtadlut, elle ne sert à rien. C'est que, est-ce que tu es au niveau de faire un minimum d'Ishtadlut? C'est quoi être à un niveau de faire un minimum d'Ishtadlut? J'ai fait le minimum d'Ishtadlut et ça n'a pas marché, c'est pas grave. Alors il faut oui chercher à arriver au minimum d'Ishtadlut. Alvaï, qu'on y arrive. Mais d'abord, si tu veux savoir qui tu es, quel est ton niveau. Alors regarde par rapport à des épreuves que tu as dans la vie. Quand est-ce tu dis j'ai fait le maximum, tu sens avoir fait le maximum. Quand est-ce que tu sens que tu n'as pas fait le maximum? Par rapport à toi. C'est te donner une petite jauge, un petit baromètre qui va te permettre de te donner une définition personnelle, de savoir où tu en es un petit peu. D'accord? C'est l'opachut, mais c'est bien de se faire un petit check-up de voir. Donc, Mishanima, vous devez il donne un prêt. Le Kadish Achai vous a refusé. Saïd, est-ce que tu considères qu'il m'a refusé? C'est pas grave, je me débrouillerai sans. Ou non, il faut que je vais encore chercher ailleurs. Alors, pourquoi j'ai pas appelé un tel? Pourquoi j'ai pas vérifié avec un tel? Pourquoi j'ai pas demandé un prêt à droite? Tu dis pourquoi? Ça veut dire que tu considères que ta Ishtadlut que tu as fait elle est insuffisante. Donc ça veut dire que tu n'étais pas à ce niveau-là de la Ishtadlut que tu as fait. Mais si tu te dis, ma Ishtadlut à moi, je vais demander un prêt à la banque. Ça c'est ma Ishtadlut. Demander le prêt à la banque, elle me l'a refusé. Tant pis. Ni je déprime, ni je pars en panique. Non, la banque l'a refusé. C'est-à-dire c'est un manque de ratio aussi. Mais c'est pas de raison, ça veut dire, je veux dire que tu remets pas en question le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est toujours de...
toujours trouver l'équilibre entre se dire qu'on Non, a fait la non. Ishta de l'eau, Tu que vas- là, c'est tu- la tu vas- Hachem, tu- et là que non, t'en as pas fait assez, et qu'il y a un standard que, en moyenne, les gens se font refuser 3 fois un prêt. Donc dans ce cas, il y a une Ishta de l'eau de faire au moins 3 fois. C'est possible, il n'a rien à mis, c'est possible qu'aussi tu dois regarder le standard, peut-être parce qu'on fait partie du standard. Et on te dit dans un standard, c'est de faire demander un prix à trois associations différentes. Si au bout de 3 fois on t'a refusé, alors laisse tomber. D'accord? Alors s'il n'a rien à mis, c'est un standard, je serais d'accord avec toi que chaque personne de nous devra faire 3 fois. Mais si je vois le Rav Zundel, hein, le Rabbi Zundel de Sanat, pour lui, c'est acheté un billet de loterie. Alors comment je peux savoir qu'il est arrivé à ce niveau-là? Parce que pourquoi tu le mettre à l'épreuve plus d'une fois? Avant, le billet de loterie, il n'a pas réussi. Et quoi, lui, il n'a pas baisé à Tapecha. Pour lui, ce Bezat Apecha Tocha Lechem, c'est d'acheter un billet de loterie. Il est arrivé à ce niveau-là, c'est d'acheter un billet de loterie. Et il a tellement travaillé que ça, que le billet de loterie, ça lui suffit. Je n'arrive pas à croire qu'il y a des Tanaïm qui travaillaient tous les jours, et lui qui... Pour gagner les sous de la journée, c'est oui, tout. mais lui qui est arrivé quand même pas mal de dorotes après, alors rien que la Emouna, elle suffisait. C'est-à-dire, pourquoi ces Tanaïm, eux, avec, ils se disent, bah, j'ai la Emouna, et j'ai du mal à... Ça me serait difficile de pouvoir te répondre parce que faut voir cet année qui ont travaillé, combien ils travaillaient par jour, combien ils gagnaient par jour. Parce que lui, ce qu'il gagnait là, ce de la billet de loterie qu'il a gagné, c'est pour l'année entière. Et à l'époque, il n'y avait pas la notion de loterie nationale, peut-être. Il n'y avait pas une possibilité de gagner gros en un instant. Aujourd'hui, il y a une possibilité de gagner gros en un instant. Alors, s'il y a cette éventualité-là, est-ce que je l'utilise ou je ne l'utilise pas? Si tu as un niveau, il n'a rien à voir, tu peux utiliser à l'époque de ta main. Il n'y avait pas cette éventualité-là de gagner en un instant une action, de gagner quelque chose qui me permettra de gagner ma vie entière. Peut-être c'était ça qui pour faire la différence. Avec Begadol, c'est l'idée qui m'intéresse ici. D'accord? Il faut savoir que est-ce qu'on est à un niveau de BME dire, de nouveau, la Ishtalut, elle ne sert à rien, mais elle est obligatoire parce que c'est la klala. Est-ce que je suis à un niveau de recevoir la klala jusqu'à ce niveau-là ou pas? Mishkal ze tzarich liot b'digduk atzum b'diyuk rav. On doit être assez honnête avec soi-même. On doit vraiment essayer de se connaître. Ki mishnei azdadim hayetzer yarev lo. De toutes les manières, et là-bas, que tu fais trop d'ishtadlut, ou tu ne fais pas assez d'ishtadlut, sache que le tzara là-bas, il est au rendez-vous. Im yarbe be'ishtadlut, mekefi yerech emunato, ari yichpor. Si tu fais beaucoup d'ishtadlut plus que ta emuna, tu vas être kofer. Pourquoi tu vas être kofer? Parce que tu vas dire, écoute mon petit, pourquoi j'ai réussi? Parce que j'ai fait l'ishtadlut qu'il fallait. Je me suis investi jusqu'au bout, j'ai appelé un tel et un tel et un tel et un tel. Donc ça veut dire que tu as commencé à croire que c'était l'ishtadlut qui fait le travail. Et dès que tu as commencé à croire que c'était l'ishtadlut qui fait le travail, malheureusement, le tzara, il t'a eu, parce que Koribot, c'est bien dit. Donc, Kefirko, bien volé total rishonot. Ah, bah alors, si c'est comme ça, même la dernière fois, j'aurais dû m'investir. Pourquoi je ne me suis pas investi comme il faut la dernière fois aussi? Là, je me suis investi comme il faut, j'ai appelé tout le monde, j'ai réussi. Ah, pourquoi la dernière fois, je n'ai pas fait la même chose? Donc, tu vas être coffert sur toute la notion de l'ishtadlut. Les gam yirfor acharkar. Vayetzer les familles messitent otanu l'arbot be'ishtadlut. Hainu beshat rifion ruchenu. Et quand est-ce que là, il sait nous prendre? C'est nous prendre quand on est un petit peu déséquilibré, quand il y a un problème de émouna, quand tout ne va pas tout à fait comme il faut, quand on n'a pas une vraie siyata d'ishmaïe, après ce qu'on a dit hier à Arat Panim, les choses ne sont pas si faciles. Et bien derrière là-bas, il essaye de nous avoir. Mais les familles, c'était nous les katser, beshat itorerut les rochaniot. Et des fois, quand on est en plein itlavut d'avodat Hashem, quand je me dis, il était du lietzer. Toi, tu es un tzaddik, tu n'as pas besoin de faire trop de ishtalut. Tu es en pleine euphorie, plein d'itlavut, il vient le Yetzirah, il va te dire, allez, c'est bon là, tu peux te lâcher. Dans le sens, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'ishtalut. Alors qu'en vérité, tu n'es que dans une situation éphémère, temporaire. Tu n'as pas vraiment acquis ce niveau-là. Et donc, c'est un conseil du Yetzirah. C'est pour ça que le mishkal basé au dak meod, c'est-à-dire arriver à faire la distinction entre les deux, c'est pas chaud du tout. Et on va nous amener un exemple là-dessus. Comment c'est pas pachout? Vous allez l'analyser par vous-même cet exemple. Et donc, המשקל בזה הוא דק מאוד ותלוי בבחירת האדם. ואי אפשר להגיע אל הנקודה האמיתית אם לא מתוך יראת שמיים טהורה המצלת מתוך הנגיעות. Pour essayer d'arriver vraiment à ce niveau-là qui est de connaître exactement qui je suis pour pouvoir prendre la bonne décision
la quantité de Ishtadou que je dois faire, ça va dépendre, premièrement, si je sais qui je suis, donc d'abord apprendre à se connaître, mais le plus important, c'est d'avoir de la Yirat Shamaim propre. Si on a de la Yirat Shamaim propre, alors il y a comme un message d'Akadosh Baruch Hu qui vient de parler, qui vient qui te dit, là tu commences à exagérer. Non, là tu fais pas assez. Il y a comme un baromètre au fond de toi qui va t'insuffler un petit message et qui va te dire rectifie le tir. Maintenant, je dis bien Yirat Shamaim Teora, qui veut dire quand on n'a pas Yirat Shamaim Teora, qu'est-ce que je vous conseille à ce moment-là? Si on n'a pas cette Yirat Shamaim Teora, qu'est-ce qu'on peut faire? Demander à quelqu'un, un conseiller. Parler avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu en penses? Je me lance dans ça ou je ne me lance pas dans ça? Est-ce que je suis obligé de faire cette Ishtadlut ou pas? Est-ce que je suis obligé d'aller aller travailler à Herzliya ou je peux rester à Yerushalayim? Est-ce que cette Ishtadlut de gagner plus en allant à Herzliya, en allant à Tel Aviv, je dois la faire ou je ne dois pas la faire? Ce sont des questions qui ne sont pas pchoutimes. Mais il faut essayer que quelqu'un de l'extérieur qui est un peu plus objectif, comment objectif? Qui te connaît. S'il ne te connaît pas, ça ne sert à rien de lui poser la question. Là, à moins qu'il a roi à côté. Mais sinon, il faut être réaliste, d'accord? On ne peut pas être schlock comme ça de la poche et te dire est-ce que je peux, je ne fais pas. Des fois, ça arrive que des anciens élèves ils appellent, d'un coup ils me posent une question assez ambiguë sur un problème qui voit de grandes conséquences. Je dis, colle à cabode, mais tu sais, on a perdu contact, je ne te connais pas assez. Je ne connais pas un petit peu ton évolution, je ne vois pas comment tu gères ta vie, je ne vois pas comment tu gères tes crises. Qui me dit que tu seras capable de même être sommaire, les yeux fermés, de pouvoir te lancer, d'être battoir que tu vas réussir? C'est l'autre chose. Mais quand on suit quelqu'un, quand on voit son évolution, quand on voit sa émouna, donc quelqu'un d'essai d'objectif, et qui te dit, je crois que sur ça tu peux tenir, tu peux te permettre. Je crois que sur ça, non, tu devras continuer à chercher. C'est l'autre chose, parce que des fois, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un ne trouve pas du travail dans son métier. Est-ce qu'il change de branche ou il ne change pas de branche? Il a dans une autre branche un travail. Il peut avoir un travail dans une autre branche. Il prend cette autre branche ou pas? Généralement. Enfin, il a travaillé, il a appris un métier là-dessus. Il n'a pas réussi à trouver jusqu'à maintenant parce qu'on demande des seniors et lui les juniors. Là, ouais. Alors, est-ce que je change ou je ne change pas? S'il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Toi tu dis, il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Les gens ne le font pas, sinon les temps de chercher, ils ils travaillent dans n'importe quoi. Pas travailler dans un truc de caissier, bah tu le fais. Parce que t'as besoin d'argent. Mais je trouve que non. Je trouve que les gens ne le font pas. Ah, les gens. Non, on va prendre cause. Moi, je connais quelqu'un qui a fait ça et ça lui a réussi. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mais par exemple, j'ai eu un cas comme ça, que quelqu'un m'a posé la question, et que Bémet, j'ai dit le travail que tu vas faire là maintenant, il a un rapport avec ton métier, il m'a dit qu'il m'a de vélo. Je lui ai dit, écoute, Ishma, rester à la maison, c'est dangereux. Ça va faire des tensions avec ta femme, et ça risque de t'amener, Kabiachol, à un problème où... Déjà, je sais que c'est pas évident entre vous, et en plus, je t'amène pas la parnassa comme il faut, ça va être encore 2 fois plus. Je te dis, prends ce travail-là, mais continue à chercher. Continue à chercher. Je ne veux pas que ce travail devienne, Bassov, ton travail. Il y a des raisons objectives pour que tu le fasses, parce que tu as besoin assez rapidement d'argent, mais dans une optique, dans un but, que dès que tu trouves quelqu'un qui est prêt à te prendre, tu quittes ça et tu vas là-bas. De faire d'abord ce comportement-là, c'est pas un manque de respect envers l'employeur intermédiaire, on va dire. Ok, il y a un mois de préavis, il y a tout ça, mais là il fait un travail on n'a pas besoin de lui apprendre, il connaît déjà le travail. Oui, mais c'est comme ça, là. Il va t'embaucher en pensant que tu vas être là sur plus de 20 heures. Et 3 mois après, j'ai trouvé et je repars. C'est possible qu'il lui dise, écoute, je commence, mais je ne peux pas te garantir. Si tu vas travailler dans un supermarché, ils savent que c'est ce manière en général. Je leur dis, c'est un truc qui ressemble à supermarché, un truc comme ça. Mais c'est des jobs. Ça dépend. Toi, on a moins l'habitude, mais chez les Israéliens, ça tourne à une vitesse. Oui, c'est vrai. Tout ça pour dire que pour prendre une vraie décision, qu'est-ce que c'est la bonne histoire de pas, il faut savoir être très objectif avec soi-même. Or, on n'est souvent pas objectif. Tout le monde a des petites tentations comme ça, on est attiré de quelque chose, donc on justifie d'Afka le choix de droite et pas le choix de gauche. Mais en vérité, si on aurait bien réfléchi, on n'aurait pas besoin. Prenez un exemple encore un petit peu plus simple, d'accord?
vous avez 2 paires de chaussures à la maison. Il y a un mifta, ça rentre un petit peu sur l'union de la simcha qu'on parle dans les choses. Il y a un mifta. Mifta, cher ami Lévi, vous pouvez acheter de super baskets qui coûtent 700 shekels à 400 shekels. 386 plus précisément. D'accord. Et vous avez à la maison. Je saute sur l'occasion, je l'achète ou je l'achète pas. On sait que dans 3-4 mois, elles sont mortes, oui. Tu as 2. Tu as 2 paires. Très bien. Tu as 2 paires qui fonctionnent, que tu peux utiliser. Ça servira toujours. Ah, tu vois, ça servira toujours. C'est une justification, mais c'est vrai. Donc ça veut dire, c'est tout le temps chercher plus. Donc c'est une personne qui ne pourra jamais être objectif. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un petit intérêt, peut-être, il prend le choix directement du peut-être. Peut-être j'en aurais besoin, peut-être j'en ferai, peut-être. Tout ce que AliExpress nous force à acheter, quand même. Peut-être qu'on ne sait jamais, c'est à des bas prix, on peut se permettre. Là, c'est pas cher. Pour quelques shkalim, on va se permettre d'acheter. Est-ce que c'est la même logique avec les gens qui gardent du coup? Qui gardent Ouais. un peu trop. Ouais. Qui gardent leur argent un peu trop, tu veux dire? Non, il y en a qui gardent des affaires beaucoup trop. Ah, il n'a rien à voir. Il n'y a plus de Ouais, bébé parlait dans de la ça il y a maison. pas longtemps. D'accord. On avait parlé de ça avec l'argent. il y a pas longtemps. On a déjà dit une chose que pendant un an on ne l'a pas utilisée, qui date de s'en débarrasser. Ça fait l'affaire de Pessah. Tu utilises une fois par an, donc c'est déjà différent. Mais tous les autres sacs que tu as dans le grenier là-bas, que pendant plus d'1 an, tu vois que tu n'utilises pas, 6 ans. Tu peux pas terminer ça. Mais pourquoi pour dire ça qu'on n'est pas objectif? Si on n'est pas objectif, c'est là l'opachut de prendre ici une décision. Et est-ce qu'on a une preuve de ça de la Torah qu'il faut? Si on travaille chez notre Yirat Shamayim, alors oui, on aura un petit baromètre. Et c'est pour ça que j'ai rajouté que si notre baromètre ne marche pas, parce qu'on a demandé à quelqu'un d'extérieur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'achète ou j'achète pas? Est-ce que je fais ou je fais pas? Est-ce que je change de travail ou je change pas de travail? En l'occurrence, la personne en question n'avait pas de travail. Donc de toute manière, il était au chômage. Est-ce qu'il va vivre sur ses réserves ou pas vivre sur ses réserves? Pour éviter que la femme ait stress, je lui dis, va changer de travail. Est-ce que le côté Yosemite il doit tendre vers 0 ou doit juste pas être le principal? Qu'est-ce qu'on est censé arriver à? Tendre vers 0. Tendre vers 0. Tendre vers 0. On est censé arriver à Tukhi Botsemeli, tendre vers 0. Ça veut dire, la Ishtadlout ne sert à rien, mais je la fais parce que je suis obligé de la faire. Mais c'est ça l'idéal. On est censé viser ce niveau-là. C'est loin encore. C'est un peu même utopique. A priori, ça peut nous paraître être utopique, mais c'est là-bas qu'on doit y aller. alors comment on expliquerait qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans n'importe quel domaine? C'est-à-dire quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine A, et ben, c'est qu'il a travaillé le domaine A. Il a beaucoup d'expérience dans le domaine A, qu'il a beaucoup travaillé dans le domaine A, et qu'Akadosh Baruch Hu va l'utiliser, parce qu'Akadosh Baruch Hu envoie la bracha par des choses naturelles. Il a été choisi pour être bon dans ça. Il doit être C'est bon pas, dans ça. c'est pas ses capacités à lui qui ont fait ça. C'est Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a de très bons avocats qui n'ont pas de travail. Et on a des avocats moyens, que Baruch Hashem, ça marche très bien pour eux. Il y a des grands avocats qui n'ont pas de travail. Makara. Là, quand je vous lui envoie la parnassa, là, il va m'envoyer la parnassa. Moi, je vous ai ramené une fois quelqu'un qui il est ingénieur de son, il est masseur, il est cuisinier chef, il est Bodek Shahatnez, Ben Leomi, international. Vraiment, il a formé je ne sais pas combien de personnes. Et Bekoshi une prouta dans sa poche. Bekoshi. Sofer, il est aussi Sofer. Et Bekoshi une prouta dans sa poche. Bekoshi. À se disperser aussi. Ah, s'il est expert dans En fait, ma question, c'est-à-dire, quelqu'un qui est bon dans un domaine, il ne peut pas dire j'ai travaillé, je suis bon dans ce domaine. Quand je me t'as fait que tu es bon dans ce domaine-là. Qu'est-ce que ça veut dire tu as une attirance pour quelque chose? Tu as une attirance pour les maths, tu as une attirance pour l'informatique, tu as une attirance. Tu as des choses, clac, tu te rentres bien dans la tête. Contrairement à la Torah, c'est différent. D'accord? D'où vient ce côté-là que Dafka, j'ai une réussite? Parce que quand je me veut que Dafka là-dessus tu fasses, parce que là-dessus, par là-bas, va venir ta part à ça. Et comme je veux que tu excelles pour que tu fasses de bon travail. Parce que là, quand je me veut t'envoyer la part de savoir. Tu crois que parce que je suis intelligent, c'est pas intelligent, c'est que je me qui a fait que bon Hachem, tu as réussi sur ça. C'est là. Et c'est pour ça que c'est Meod lo Pashut, c'est pas Pashut Bichlal ce qu'on nous demande de faire. Avant, c'est ça le modèle.
ça le modèle de savoir qu'il faut être assez objectif, il faut avoir de la hirat shamayim propre pour bien savoir est-ce que la hishtadlout que je fais, elle est correcte, elle est ce que je dois faire ou pas ce que je dois faire. Et bien entendu, là, il va nous amener un exemple que d'une des grandes personnes où Akadosh Baruch Hu lui a dit, débrouille-toi tout seul. Vous avez l'idée à qui Akadosh Baruch Hu a dit débrouille-toi tout seul? Akadosh Baruch Hu lui parle. Il lui parle. Il lui dit débrouille-toi tout seul. Dans la mer Rouge, ils ont dit va essayer. Non, il lui dit quoi faire. Oui, mais en mode, c'est pas le moment de prier, quoi. Il lui a dit quoi faire. Qui? Non, c'est pas Moshe. Oui, Moshe. À quel niveau Moshe? Pas Kiryat Yam-Souf. Avec l'eau. Non. Ah, il a dit pour les 26 phrases, non? Non, avant. Ouais, après l'odeur, Hein? laisse-moi tranquille. Après. Non, au contraire. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, il a fait le remède comment arrêter la klala. Attrape-moi. Donc il a demandé la formule comment éviter la klala. Après le vaudou. Et à un moment, il a dit ton peuple à toi, Il a dit débrouille-toi. avec le rêve. Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, il va se passer ABCD, débrouille-toi. Je sais pas, avec les cailles. C'est 3 parachiotes, non, un peu plus que 3 parachiotes. C'est dans Sefer. C'est Sefer Bamidbar. Ah, et Quelqu'un dit Shlach, Shlach Echa. Lecha. C'est quoi il dit Rashi? Pour toi. Ledaatra, débrouille-toi. Moi je te donne pas une décision. C'est à toi de comprendre qu'est-ce que tu dois prendre comme décision. Bah, il lui dit envoie. Et il lui a dit, c'est ce qu'ils vont se faire avant. Comment Moshe Rabbeinu, il a quand même décidé, ça on verra plus tard. Il lui a dit envoie, non? Il lui a dit non, il lui a dit Shlach Lecha, envoie suivant Mashad. Ledaatra, c'est toi qui décides, moi je décide pas pour toi. Je te dis pas Milishlar ou Imlishlar? Non, Im Lishloach. Milishloach, tu vas les faire passer en revue, je vais décider oui ou non. Mais Lishloach, c'est toi qui as décidé, c'est pas moi. Je sais pas, pour moi, il dit clairement envoie. Non, dire que ça vient de lui. Shlach Lecha, il te dit Rashi Ledaatra. Ledaatra, ta propre décision, c'est toi qui décides. On אומר לך שניתן להם מקום לטעות. l'Or HaChaim là-bas, je te conseille de voir l'Or HaChaim. Comment Moshe Rabbeinu il est tombé dans le piège? Peut-être on verra ça la semaine prochaine fois. Comment il est tombé dans le piège? Ça, c'est le paragraphe qu'on vient de dire là maintenant. On va essayer de faire Kalish.